On continue avec Olivia de Lamberterie pour parler de littérature et tout à l'heure avec Henri-Jean Servat de parler de quelqu'un dont vous connaissez très bien le monde. D'abord avec Olivia, c'est deux ouvrages et une opération, mais un ouvrage d'abord. Alors le titre c'est Vernon Subutex. Qu'est-ce que ça veut dire Vernon Subutex? Le Subutex c'est un médicament? Un médicament de substitution pour les personnes qui sont dépendantes aux opiacés. Vernon, peut-être est-ce un écho à Vernon Sullivan, qui était le pseudo de Boris Vian. Voilà. Vernon Subutex, c'est donc le nouveau roman de Virginie Despentes. Et moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on est passé par divers sentiments après ces événements. Il y a eu la sidération, il y a eu le chagrin, il y a eu la solidarité. Et maintenant, on est un peu dans le questionnement. Oui. Pourquoi, comment, pourquoi ces événements se sont déroulés et comment peut-on les expliquer? Et je pense que les écrivains sont d'un grand secours pour essayer de nous donner des pistes. Et Virginie Despentes, notamment, d'abord parce qu'elle est très intelligente, elle a écrit un essai qui s'appelait King Kong Theory, qui pour une femme est un essai absolument passionnant sur le féminisme, moi qui fais partie de mes 10 livres importants dans ma vie. Et aujourd'hui, avec Vernon Subutex, elle dresse une sorte de radiographie de la France d'aujourd'hui. Et c'est passionnant parce que je pense qu'il y a beaucoup de pistes pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Vernon Subutex, c'est un personnage, un disquaire. Il a eu un magasin de disques qui s'appelait Revolver, qui était un magasin de disques mythique et qui, évidemment, a fermé avec l'échec de l'industrie du disque. Oui. Donc, petit à petit, sa vie est devenue une sorte de dégringolade. Il a d'abord perdu son boulot, après, il a perdu sa femme. Il a la cinquantaine, il commence à perdre ses amis, overdose, cancer, accident de la route. Et il va perdre l'un d'entre eux, qui s'appelle Alex Bleach, et qui était un type qui était devenu un chanteur à succès, et qui lui devait tout, parce que ce disquaire lui avait fait découvrir tous les musiciens importants. Et cet ami, il payait son loyer de temps en temps, il va disparaître, et là, il va perdre son toit. Donc, on a cet homme qui se retrouve à la rue. Alors, les réseaux sociaux sont absolument décisifs aujourd'hui, donc il va mettre une petite annonce sur Facebook pour dire qu'il revient du Canada et qu'il a besoin provisoirement d'un toit. Et du coup, il va passer comme ça le livre à aller d'un clic-clac à l'autre chez ses anciens amis. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre ou il dit... Non, il dit qu'il est lui, mais comme ça, qu'il est un peu dans l'embarras provisoirement à cause d'un retour en France. C'est l'occasion pour Virginie Despentes de passer comme ça de plein de milieux à d'autres, aussi bien du milieu de la télévision, au milieu des traders, au milieu des bobos, au milieu des anciens musiciens, et donc, je trouve, de dresser un portrait de la France absolument génial au travers de toute une galerie de personnages. On est vraiment, je trouve qu'elle invente un genre entre le roman feuilleton du 19e siècle et la série télé d'aujourd'hui. Il y a notamment un personnage, moi, qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup troublée, beaucoup touchée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Virginie Despentes, elle a de l'empathie pour ces personnages. C'est un roman qui est dur, hein, le portrait qu'elle dresse de la France d'aujourd'hui, c'est mort aux vaincus. Si vous dégringolez un tout petit peu, le pays aujourd'hui est sans pitié avec vous. Sauf que elle a de l'empathie pour tous ces personnages, même l'affreux mec réac qui commence à... qui a des discours assez troublants et réactionnaires et excessifs. Et il y a un personnage qui s'appelle Aïcha, c'est une jeune femme étudiante qui a choisi de porter le voile. Et voilà, on rejoint une partie de l'actualité. Exactement. Et elle explique que son père était un arabe diplômé qui a cru qu'il allait réussir. Et puis, toutes les portes lui ont été fermées une à une. Elle parle de ce contre-sésame qui est ce nom qui peut vous fermer toutes les portes. C'est chez Grasset, c'est vraiment formidable. Juste un mot sur l'opération qui est en cours là, avec une grande écrivain que nous connaissons de distribution de fast-food qui a décidé de donner des livres en plus des cadeaux dans toutes les Happy Meal des enfants. Dans tous leurs restaurants. C'est Alexandre Jardin qui a écrit des petits contes pour les enfants avec Jacques Le Goff aux illustrations. Il faut savoir qu'Alexandre Jardin, ça fait des années qu'il essaye de faire lire les enfants avec une association qui s'appelle Lire et faire lire, qui envoie des adultes lire des livres dans les écoles. Les livres sont formidables. Ce sont des contes revisités. Voilà. Il y a notamment Un petit chaperon rouge que j'adore, où il y a une petite fille qui lit le livre, elle dit au petit chaperon rouge, mais ne prends pas ce chemin, tu vas rencontrer le loup. Hein. Et voilà, on rencontre un ogre. Et on sait que c'est par la lecture et l'éducation que
les choses peuvent évoluer, on l'a dit, Hérésie. Exactement, chaque initiative compte. Voilà, et cette initiative-là, dans une grande chaîne de fast-food, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, le mois de janvier, vous allez voir là, avec Henri-Jean Servat, qu'il y a de curieuses coïncidences, comme toutes les coïncidences, elles sont curieuses. C'est le 10e anniversaire de la disparition de